Nous allons étudier la fonction g de x égale 2 fois puissance x moins 2 définie sur les réels. Nous allons calculer les limites, étudier la dérivée et les variations, vérifier que 0 est une racine, puis montrer l'existence d'une seconde racine dans l'intervalle moins 1,6, moins 1,5, et enfin tracer la courbe. Commençons par les limites. Quand x tend vers moins l'infini, e puissance x tend vers 0, donc g de x ressemble essentiellement à moins x qui tend vers plus l'infini. Ainsi, la limite à gauche est plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, e puissance x domine et g de x tend aussi vers plus l'infini. Passons à la dérivée. On calcule g' de x est 2 e puissance x moins 1. L'équation g' égale 0 revient à e puissance x égale 1 demi, donc le point critique est x égale moins ln2. Pour x plus petit que moins ln2, g' est négative. Pour x plus grand que moins ln2, g' est positive. Il s'agit donc d'un minimum local en x égale moins ln2. Cherchons maintenant les racines de g. Vérifions x égale 0. G de 0 vaut 2 fois puissance 0 moins 2, c'est-à-dire 2 moins 2, donc 0. X égale 0 est bien une racine. Ensuite, on montre l'existence d'une seconde racine sur l'intervalle moins 1,6, moins 1,5. Calculons g en ces deux bornes. On observe que g en moins 1,6 est positif et g en moins 1,5 est négatif. Par continuité, il existe donc au moins une racine alpha dans cet intervalle. Comme g est strictement décroissante sur l'intervalle considéré, cette racine est unique. Calcul numérique par dichotomie donne alpha environ égal à. Enfin, représentons graphiquement g et marquons les deux racines, 0 et alpha. Voici le repère et la courbe. Nous plaçons des points en x égale 0 et x égale alpha pour voir visuellement les zéros. Récapitulons, les limites de g aux deux infinis valent plus l'infini. La dérivée g' s'annule en moins ln2 et change de signe de négatif à positif, donc g a un minimum local en x égale moins ln2. Nous avons trouvé une racine x égale 0 et une seconde racine unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1,6, moins 1,5, approximativement égale à la valeur affichée. Ceci termine l'étude.